Bonjour à tous, c'est Paldam pour vous présenter aujourd'hui les stratégies générales de purification des biomolécules en méthode d'analyse moléculaire et cellulaire. Donc, dans un premier temps, nous voyons les différentes étapes qui se divisent dans un premier temps, je dis beaucoup premier temps, en paramètres d'isolement. Ensuite, en B, on a la centrifugation et l'ultracentrifugation. Et enfin, en C, on a la dialyse et la filtration. Donc, pour reprendre paramètres d'isolement, source du matériel en petit 1, en petit 2, technique d'extraction et en petit 3, stabilisation des molécules. Par la suite, comme je l'ai dit, vient le point numéro B avec centrifugation et ultracentrifugation. Donc précipitation pour commencer, sédimentation et enfin centrifugation. Cela se divise en 3 points pour la centrifugation. Étude théorique avec accélération dans la centrifugeuse. Si vous vous rappelez bien, la vitesse angulaire, c'est 2π sur delta t. Et là, en plus, on y ajoute le rayon de la base du tube au centre de rotation. Donc ensuite, le calcul de la vitesse, donc comme je vous l'ai dit. Ensuite, coefficient de sédimentation. Donc, pour vous dire, la sédimentation, c'est pas les dépôts comment dire, que l'on voit en géologie. C'est dans le culot, tout du tube à essai par exemple, tout ce qui sort de solution et qui s'agglutine au fond. Ensuite, on parlera du facteur de mérite, puis ensuite le monogramme de conversion des vitesses. Par la suite, nous voyons dans un deuxième point l'appareillage, centrifugeuse oblique, centrifugeuse horizontale et enfin conditions d'utilisation. Petit 3. Centrifugation en gradient de densité avec la centrifugation isopycnique et la centrifugation zonale. Par la suite, nous voyons en C la dialyse et la filtration. Donc, dans un premier point, nous voyons la dialyse, dans un deuxième, la filtration. Bien. Donc, maintenant,
voyons les paramètres. Donc, que j'avais dit grand A. Donc, les paramètres. Il y a la température, manipulation rapide et à 4 degrés Celsius maximum, puisque comme vous le savez sûrement, certaines substances sont très sensibles à la température, comme les protéines. Si vous les exposez à une température trop importante, vous détruisez le matériel de base, chose qui est à éviter, quoi. Par la suite, nous avons le pH avec sélection d'un tampon approprié pour l'extraction et la purification, puisqu'il ne faut pas que le pH, donc l'acidité du milieu ou la basicité, au contraire, influe sur l'échantillon au cours du temps. Et avec le gain de chaleur, on peut supposer qu'il y a un transfert de doublé d'électrons. Et donc, on a affaire à une réaction acido-basique de Lewis, puisque les acides de Lewis, c'est avec des doublés d'électrons, tandis que les acides de Bronsted, c'est avec les protons H+, qui circulent. Par la suite, filtration sur gel pour la solubilité. Non, c'est la taille avec les filtrations sur gel, autant pour moi, puisque comme vous l'avez peut-être vu, la filtration sur gel, c'est des migrations de protéines ou autres molécules chargées sur un gel dans lequel sont formés des puits qui vont ralentir la course de la molécule parce que celle-ci va tomber dans le puits ou pas. Préparation séquentielle. Donc solubilité, préparation séquentielle en sulfate d'ammonium. Donc NH4SO4. Non, NH4,2SO4. Puisque c'est NH4+, pour l'ammonium, et le sulfate en lui-même SO4 2-. Ensuite, densité avec la fameuse chromatographie d'échange d'ions. Donc, les ions, vous savez ce que c'est. Il y a une réaction en fait entre le substrat et le milieu et l'échantillon. Ainsi, on peut identifier l'échantillon. Puis ensuite vient la densité avec la centrifugation sur gradient ainsi que l'ultracentrifugation. Donc l'ultracentrifugation
centrifugation a l'avantage d'être particulièrement rapide. Et la centrifugation sur gradient permet de mettre en solution l'échantillon et que celui-ci n'interfère pas pour autant avec l'échantillon donné. C'est pas très clair. Ensuite, hydrophobicité avec la chromatographie en phase inverse, puis les protéases. Donc ce sont des enzymes qui dénaturent les protéines, qui digèrent les protéines et ainsi voilà, et perdent leur conformation spéciale. Et pour cela, on addition d'inhibiteurs. Donc, ensuite, agent redox, sensibilité redox, agent réducteur, sensibilité aux métaux ajoutés chélateur d'ion EDTA, EGTA, et ensuite marqueur ajouté, donc chromatographie d'affinité. Dans un premier point, source de matériel, tissu, levure, cellules en culture, bactéries, virus, 3 petits points. Puis ensuite, système d'expression des protéines recombinantes, bactéries, levures, insectes et mammifères. Avec la facilité en colonne, en ligne, selon les 4 critères nommés. Donc, facilité du procédé, expression, production, milieu, protéines sécrétées, purification, co-expression, interférence avec l'hôte, repliement correct, car toujours la protéine a une conformation spéciale qui lui donne aussi sa fonction. Si vous enlevez la conformation spéciale, vous enlevez carrément l'utilité de la protéine. N-glycosylation, déglycosylation, phosphorylation, acétylation du N-terminal, gamma-carboxylation. Donc, pour le point là, je pense qu'il est mieux que vous voyez sur le PDF qui vous est fourni. Ensuite, 2 techniques d'extraction, le broyage. Ensuite, petit 1,
chocs osmotiques. Donc, vous savez, les chocs osmotiques, par exemple, c'est le passage d'une solution très concentrée à une solution peu concentrée en une espèce chimique, ou alors cycle de congélation et décongélation. Vous avez aussi la possibilité d'employer des détergents, maintien des protéines en solution, exemple détergents ioniques et non ioniques dont le triton X0100 avec 0,1%. Attention, absorbe à 280 nanomètres. Donc ce point est important car l'absorbance A égale epsilon LC. Si vous connaissez le A, comme il est dit là, dans le cas présent à 280 nanomètres. Par la suite, vous connaîtrez probablement la concentration et epsilon, c'est la longueur d'onde de votre laser. Donc voilà. Puis vient le twin et le nonidé P40, 0,05 à 2%. Donc cycle de congélation, décongélation, puis ensuite lyse mécanique. Donc pour cela, nous avons la méthode de type Duns et le type Potter et Velgem. Nous avons ensuite la presse Amanco French, la bombe à disruption, les billes de verre, la sonication et les enzymes lithiques. Pour retenir la sonication, on peut par exemple se dire que on utilise les sons pour briser les calculs rénaux. C'est toujours de dit. Ensuite, pour les enzymes lithiques, combien de fois on nous a répété OTH1000, à savoir oxydoréductase, transférase, hydrolase, liase, isomérase et ligase, OTH1000. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Stabilisation des protéines, homogénéisation dans un tampon de composition appropriée. Dans le diapason physiologique, tels que le PBS, phosphate buffer selling. Donc buffer, c'est pour dire tampon, selling, bon, voilà. Donc des sels, des cristaux de tampon phosphate. Tampon phosphate pH à 7,4 avec osmolarité de 315 millios.
autres. Donc le trishydroxyméthylaminométhane, épaisse hydroxyéthylpipréazine, éthane sulfate, oxydation et dénaturation des protéines, emploi d'agents antioxydants comme le bêta-mercaptoéthanol ou un des réactifs de Cleland tels que le DTT ou ditréitéréol. Si je me rappelle bien, le DTT, c'est aussi employé comme, comment dire, comme, mince, comme insecticide ou comme pesticide, puisque antimétabolisant, donc finalement, voilà. Ça tue les insectes. Et je crois aussi que ça a été employé pour l'exécution. Avis aux amateurs de gore, c'est pas terrible. Bon. Ensuite, hydrolyse non spécifique de la protéine d'intérêt, utilisation d'inhibiteurs de protéase physiologique, anti-PAMPN, le peptine ou artificiel tels que le E64 et le PMSF. Donc cocktail inhibiteur à large spectre d'action. 4. Conservation à basse température et de rigueur. Donc comme toujours, pour garder les protéines intactes. Protéines ou autres échantillons. Sauf dans le cas des enzymes ou conservation aux alentours des moins 20. Sinon, il faut penser moins 80. Conservation aux alentours du reste aux alentours des moins 20 degrés Celsius. Si les protéines sont stables sous forme sèche, donc lyophilisation, c'est-à-dire une déshydratation à froid, il est possible aussi de garder des protéines en présence de glycérol, 5 à 10%. B. Centrifugation et ultracentrifugation. Donc, nous avons... oui, ça, c'est pas possible de le décrire comme ça. Du moins, je ne vois pas comment faire. Allez, tentons. Donc, dans une première case, tissu de foie de rat homogénéisé, 600 grammes, 5 minutes.
et c'est relié à deux cases. Donc surnageant numéro 1, 3000 grammes durant 20 minutes et culot numéro 1 contenant les noyaux, les cellules et les débris. Par la suite, donc, culot numéro 2 contient les mitochondries et quelques lysosomes et peroxysomes. C'est les deux cases qui vont suivre en fait découlent directement de surnageant numéro 1, surnageant numéro 2, donc 15 000. Ah non, en fait, c'est pas des grammes, c'est des G. Les G, l'accélération. Surnageant numéro 2, 15 000 G durant 1 heure. Puis ensuite en découle culot numéro 3, quelques mitochondries, quelques lysosomes, peroxysomes, surnageant numéro 3,